Aujourd'hui, laissez-moi le temps de trouver mon thème aujourd'hui. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Je vais parler au cœur de quelqu'un. Je vais parler à la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Demande ton frère, est-ce que toi, tu crains Dieu? Alléluia. Amen. Demande ta voisine, est-ce que toi, tu crains Dieu? Alléluia. La Bible dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu seul. Alléluia. Tu l'aimeras de tout. Hey! Tu l'aimeras de tout et de tout tes. Tu l'aimeras de tout ton. Alléluia. Tu l'aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu l'aimeras de toutes tes forces. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton. Il faut répondre s'il te plaît. Si tu ne réponds pas là, ça ne peut pas rester dans ton esprit. Alléluia. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton et de toutes tes. Maintenant, toi-même, il faut analyser. Est-ce que c'est de tout ton cœur que tu aimes le Seigneur? Est-ce que c'est de toutes tes forces que tu aimes le Seigneur? Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme. Est-ce que tu aimes ton prochain? Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne prêcherai pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais je vais prêcher ce que dit l'Esprit de Dieu à son Église. Alléluia. La crainte de Dieu a fui les églises, a fui beaucoup de cœurs. Oui, la crainte de Dieu a fui. On a abandonné la crainte de Dieu. Quelqu'un ne sait même pas s'il craint Dieu. Mais je vais te prêcher. Pour que tu puisses un jour hériter le royaume de Dieu. Quelqu'un ne sait même pas que le royaume de Dieu s'est approché même. Quelqu'un dit non, on parle du retour de Jésus, que ça dure trop. Alléluia. Mais ceux qui meurent, c'est le retour de Jésus qui est là. Alléluia. Amen, amen. Parfois tu réfléchis, tu attends, tu dis mais quand sera le jour de l'enlèvement? Et quand tu es mort, c'est ton enlèvement. Alléluia, tu es déjà parti. Je dis au Seigneur, je ne vais pas attendre le second voyage, je veux le premier voyage. Alléluia. Je ne vais même pas attendre l'enlèvement. Alléluia. Gloire à Dieu. De toute façon, ça viendra. Mais il ne sait pas si c'est dans ta génération. Ça, je ne sais pas. Amen. Ça peut te surprendre ce soir comme demain matin. Ça, je ne sais pas le jour. Amen. Parce que la Bible m'a dit, quand l'évangile atteindra le monde entier, quand l'évangile, la Bible ne dit pas la conversion. Quand le monde entier, tous les hommes qui vivent sur la terre, les hommes vont entendre l'évangile, viendra la fin des temps. Donc, certainement, il y a quelqu'un qui est quelque part, il n'a pas entendu l'évangile. Le jour où il entend l'évangile, n'est pas vous, c'est la fin des temps. Ça la met dans ton esprit, c'est écrit noir sur blanc dans ma Bible. Alléluia. La Bible n'a pas dit quand le monde entier sera converti, sinon, on n'a pas de désir. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne même pas toujours qu'on veut vous dire, non, tu seras béni, tu seras élevé, tu seras... Non, non. Il faudrait que je vous dise la vérité qui nous conduit dans le royaume des cieux. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est ce qui nous donne droit et accès
au royaume des dieux. Je veux que tu écoutes le message de ce matin. Que le Saint-Esprit nous conduise dans ce message. Avis, et toi, tu vas lire le chapitre 7, c'est ce que j'ai dit. Chapitre 7, à partir du verset 21. On va lire la parole de Dieu et on va entrer dans la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. J'ai bien voulu que toute l'église soit réunie ce matin pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Gloire à Dieu. Tout le monde dit Seigneur, Seigneur. Tout le monde dit Seigneur, Seigneur. Mais ce ne sont pas toutes ces personnes qui rentreront dans le royaume des cieux. Alléluia. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi. Commettez l'iniquité. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, fais l'effort de ne même pas un jour te retrouver dans le tribunal du Seigneur, où tu seras en train de revendiquer en disant Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et le Seigneur te dira, j'étais toi là, je t'ai jamais connu. Pourtant, ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Tu as été dans l'église de Dieu, tu as prophétisé, tu as prié, tu as fait des choses. Alléluia.
Tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais ce jour-là, le Seigneur te dit, je ne t'ai jamais connu. Depuis ton existence dans l'église de Dieu, Dieu dit, je ne t'ai jamais connu. C'est qu'il ne te voit même pas. Et il ne t'a jamais vu. Alléluia. Pourtant, tu prononçais le nom de Jésus. Alléluia. Pourtant, tu annonçais même le nom de Jésus. Mais il dit, arrête de moi, je ne t'ai jamais connu. Toi qui commets l'iniquité. C'est pourquoi en haut, verset 22, il dit, ce ne sont pas toutes ces personnes qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume de Dieu. Mais celui-là, ceux qui font la volonté de mon Père. Gloire à Dieu. Vous savez, le plus souvent, les hommes font leur propre volonté. Amen. Ils font leur propre volonté pour faire plaisir aux yeux qui les regardent, aux hommes qui les entourent, à la société qui le regarde. Alléluia. Mais pour servir Dieu, il faut seulement chercher que Dieu te regarde. Pas que quelqu'un te regarde et que quelqu'un apprécie ce que tu es en train de faire. L'homme peut ne pas apprécier ce que tu fais, mais Dieu peut apprécier ce que tu fais. Il ne faut pas tout chercher à faire plaisir à l'homme, mais cherche à faire plaisir à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce beau cantique qui dit Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le cantique de René Malade. Parfois ça me fuit un peu. Si les gens m'aiment, tant mieux. S'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Le plus important, ferait mon bonheur. C'est l'amour de Dieu pour moi. Alléluia. Si les hommes t'aiment, tant mieux. S'ils ne t'aiment pas, tant pis pour eux. Mais le plus important, c'est l'amour du Seigneur. Donc je suis en train de dire, parce que beaucoup peuvent perdre le royaume des cieux à cause du regard des hommes. Alléluia. À vouloir faire plaisir à l'homme. Parfois, tu veux tellement te défendre, tellement faire plaire à quelqu'un que tu es obligé de désobéir à Dieu. Alléluia. Tu es obligé de désobéir à Dieu, faire plaisir à ton entourage. Gloire à Dieu. Je veux quelqu'un, quand tu viens à l'église, quand tu es venu te donner à Christ, il faut juste croire en lui et marcher avec lui. Est-ce que la main de quelqu'un peut me donner la force de prêcher ce matin? Amen. Amen. Soyez des hommes et des femmes qui aiment écouter ceux qui parlent de la foi du Seigneur ou de la volonté de Dieu. Alléluia. Pour mieux marcher et mieux être conduit pour le royaume de Dieu. Nous mangerons cette terre comme nous mangeons toujours. Nous nous vêtirons. Nous nous amuserons. Alléluia. Comme Éclat dit, jeûne. Réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, tu seras appelé en jugement. Alléluia. Donc, il y a forcément un jugement qui nous attend. Alléluia. Mais on oublie le jugement de Dieu à cause de certaines choses que nous vivons sur terre. À cause de la société, à cause des regards, à cause des persécutions, à cause de la souffrance. Alléluia. Mais la souffrance ne doit pas te faire déménager de Dieu à un autre Dieu. Est-ce que vous comprenez? La souffrance ne doit pas te faire déménager de ton Créateur à un faux Dieu. Gloire à Dieu. J'ai écouté beaucoup de personnes. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui disent qu'ils vont à l'église. Parce que je ne veux pas dire qu'ils sont chrétiens. Alléluia. Le chrétien connaît son Dieu. Et il est attaché à son Dieu. Le chrétien sait qu'il a un seul Dieu. Il n'a pas de Dieu. Il a un seul Dieu. Et il aime son Dieu de toutes ses forces et de tout son cœur. Alléluia. Et si tu aimes ton Dieu de toutes tes forces de ton cœur, tu n'auras pas derrière un autre Dieu. Gloire à Dieu. Parce que tu peux paraître beau ou belle, bien habillé, bien chic. Amen. Or, tu es une fausse personne. Parce que tu n'es pas en train d'adorer Dieu.
Ce n'est pas Dieu qui est en train de te donner tout ce que tu as. Parce que tu vis dans le faux. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Tu peux venir à l'église, crier, parler en langue, chanter des cantiques, adorer Dieu, louer le Seigneur, faire des offrandes. Mais ton argent n'est pas quitté dans un bon travail. Alléluia. Ton argent s'est quitté dans un fétiche pour tomber dans la maison de Dieu. Alléluia. Comme aujourd'hui, l'Internet est devenu quelque chose où tout le monde peut s'approprier pour avoir dans son portable tranquillement. Alléluia. Et on diffuse aujourd'hui les bédous magiques. Ouais, c'est bédous magiques. Voilà. Amen. Et la fois dernière, j'ai écouté un jeune qui avait fait du bédou magique. Amen. Et qui est en train d'expliquer pour dire que le bédou magique là, l'argent qui sort dans sa vie vient des cadavres. Alléluia. Et tu as seulement que 5 ans de vie. 5 ans. C'est-à-dire que tu as 5 ans, tu as l'argent dans ton portefeuille. Ça va? Tu as le roi, mais tu as 5 ans. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que quand... Attends, ne pensez pas que des gens qui viennent à l'église, il ne faut pas ces gens, ils font. Amen. On n'aura pas le temps de tester qui fait ça, qui fait pas ça. Non. Mais celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Parce que le monde est séduit, parce que l'Internet est partout, dans toutes nos pauses, dans tous nos portables, il y a Internet. C'est diffusé. Eux, ils font les pubs. Ils t'envoient sur WhatsApp. Alléluia. Tu vas te rendre riche. Tu auras toujours l'argent. Les difficultés ou la souffrance de ce monde fait que beaucoup se tournent vers là-bas. Parce que je suis venu à l'église, j'ai crié à l'Éternel depuis des années. J'ai gêné, j'ai crié. Et Dieu ne me répond pas. Alléluia. Et comme personne ne te voit faire ce que tu es en train de faire, quand tu viens un matin, tu comptes millions, tu comptes de l'argent, tu es toujours bien mise, mais ton argent ne vient pas d'un travail, mais d'un bédommage. Alléluia. Quand tu vas te rendre devant le Seigneur, il va dire, tu n'es jamais connu. Pourtant, tu as évangélisé, tu as envoyé 2 personnes, 3 personnes à l'église. Alléluia. Tu as envoyé même 50 personnes. Alléluia. Mais au fond, tu as un autre Dieu. Le Dieu de maman. Alléluia. Écoutez-moi bien. Cette semaine, le lundi, j'étais à Port-Bouille. Et j'étais à une, comment je dis, j'étais allé à une rencontre pastorale, fait une réunion avec des pasteurs. Et après la réunion, je sortais et j'ai vu une fille qui était passée dans notre église à Port-Bouille un temps. Elle n'était pas dans l'église, mais d'ailleurs, elle venait faire ses là de temps en temps. On a connu un bon moment, un long moment. Et je l'ai vu dans la rue, dans un comportement désagréable. Alléluia. Amen. Une chrétienne qui a chanté. Une chrétienne qui n'a pas la langue. Alléluia. Mais qui est devenue folle. Quand je l'ai vu dans ce comportement de folie, qui était désarmé, qui était scandalisé. Alléluia. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Gloire à Dieu. Et ça fait 2 fois à Port-Bouille que je vois des personnes qui ont prêché l'évangile dans la rue, qui sont entrés dans l'église, qui sont dit convertis, et que j'ai trouvé après fou et folle dans la rue. Alléluia. Je me suis posé la question 1000 fois, mais qu'est-ce qui ne marche pas dans la vie des chrétiens? Gloire à Dieu. C'est pas qu'un pasteur t'a chassé de l'église. Certainement, c'est la voie que tu as empruntée. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui le font, qui viennent à l'église parce que ça perdure, parce que le temps dure, ça dure, et que Dieu n'a pas encore agi, et que je suis obligé d'aller me rabaisser devant un marabout. Mais imagine, nous réfléchissons un peu. Toi aujourd'hui, tu as prié, tu as chassé les démons, tu as brisé, tu as cassé les liens, tu as cassé, les hôtels, tu as brisé, tu as chassé les sorciers, tu as prié contre eux. Et puis un matin, tu as appris dans donne-moi un peu de médicaments, fais marcher ma vie. Tu es en train de dire à Dieu qui n'a jamais été puissant. Tu es en train de régner Dieu. Alléluia. Tu es en train de profaner. C'est une abomination. Gloire à Dieu.
Et comment tu veux que Dieu te regarde demain? Parce que tu l'as régné, il n'est plus avec toi. Et quand le diable te récupère, tu penses qu'il va t'élever? Il va te chiffonner. Alléluia. J'écoutais une femme. Amen. C'est une publication. On montrait son image. Et c'est des trucs qui étaient vrais, mais elle est en train d'animer ça, même mimer ça, pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans notre monde. Alléluia. Elle dit son mari, il n'aime pas assez. Ton mari t'aime pas assez. Dis au Seigneur de lui donner qu'il mette de l'amour dans son cœur pour qu'il t'aime. Alléluia. Elle va voir le marabout. Elle dit au marabout, il faut passer mon mari au nom de Jésus. Le marabout répond Amen. C'est pas le pasteur qui a passé son mari. Elle dit au marabout, voici mon mari, voici. Passe-le au nom de Jésus. Le marabout répond Amen. Donc il fait le travail et il dit prends. Va à la maison, mais en partant chez toi, ne parle à personne si ce n'est qu'à ton mari. Frère, le diable te connaît. Il prépare ses pièges chaque jour. Comment il fera pour te récupérer dans son règne, dans son royaume, ou je ne sais pas où, mais c'est qu'il va te récupérer. Il cherche. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Quand le diable t'a réclamé pour te cuper comme le fromage. Mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu seras enfermé, converti. Quand tu seras converti, enfermé tes frères. Alléluia. Elle se retrouve chez elle. Elle ne parle à personne. Elle arrive dans sa cour. Son beau-fils. Il l'embête. Il parle ta fille la main. Il parle jusqu'à. Elle s'oublie et puis elle lui répond. Elle a répondu. Mais le pauvre maintenant se tourne vers elle. Je t'aime. Elle seule, elle sait pourquoi il aime. Parce que le premier qui lui parle tombe fond d'elle. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens le font. Ce n'est pas étranger, ce n'est pas nouveau pour moi. Parce qu'une de mes filles a pas boire. C'est pas son mari, c'est son gars. Comme ils ont fait un enfant, et c'est un beau gosse, comme il sort trop, elle va le passer. Alléluia. D'un part dans une commune, elle rencontre un marabout. Elle rentre chez le marabout, parce qu'elle souffre. Elle voit le marabout, elle explique le problème. Je veux que tu peux passer mon gars. Il t'a peur comme mari. Il n'y a rien entre vous. C'est fait son bec pour vous a donné un enfant. Donc il y a quel problème? Vous êtes plus la foufouille, ça donne un enfant. Il y a les conséquences dedans. Et donc quand tu as pu te mettre chez lui, puis ce n'est pas chez lui, encore en famille, tu veux le passer. D'ailleurs, sur le mot, elle commence à parler, puis le mari me dit hey, moi-même là, il faut laisser, moi-même il te veut. Aïe. Alléluia. Il faut le laisser, moi-même il peut, toi il te veut. Elle c'est lui. Elle a pu faire ce truc, elle est sortie. Elle rentre chez elle, elle a la maison, elle a dit qu'elle est assise, elle sent que le marabout est en train de partir elle. Elle voit le marabout dans ses yeux, elle sent que le gars là, il est en train de préfouiller la foufouille. C'est dans ça qu'elle vient me voir. Il dit, il faut m'expliquer ce qui s'est passé. Non, il y a un marabout qui m'embête, tu ne comprends pas depuis. Il dit, mais tu as le temps. Attends, tu étais dans l'église. C'est quelque chose d'hier ou d'avant-hier qui s'est passé. Donc depuis toi, tu es dans l'église là. Tu ne cherches pas Jésus. Tu as peut-être rencontré un marabout parce que ce jeune-là. Oh! Mais est-ce qu'il ne te bouge jamais? Non, comment? Il ne te bouge jamais. Donc parce qu'il y a un enfant entre vous, même s'il y a deux enfants, on s'en fout. Donc tu as passé. Maintenant, voilà, passe la tête, non? Maintenant, en grand passé, tu es passé toi-même. Tu as été passé par le passeur. La passeuse passée. Alléluia. Alléluia. Donc toi là-haut, quand tu vas te présenter devant le Seigneur, tu vas dire, je ne t'ai jamais connu là. C'est pas laquelle là? Alléluia. Parce que tu n'as pas fait confiance. La plus lettre non prêtée. Alléluia. Parce que tu n'as pas fait confiance.
Et voici beaucoup de problèmes qui traumatisent l'Église. Je suis obligé de faire cette délivrance-là pour chasser des mots de marabout dans le corps de ma fille. Là. Alléluia. Et c'est la suite de cette délivrance-là que marabout a laissé son corps. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est écrit là, c'est ce que nous aujourd'hui. C'est ce qu'on va dire demain. Mais l'évangile vient pour nous cadrer, pour nous conduire, pour nous éduquer. Alléluia. On va trouver que non, le pasteur, non, il n'est pas difficile. Il te prêche la voix de Dieu. Il te prêche la voix de Dieu. La voix dont tu dois emprunter. Pour ne pas régner Dieu sans le savoir. Parce que quelqu'un dira non, c'est vrai, un jour j'ai parlé de cela. Il y a un verset qui dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Alléluia. Mais ce n'est pas de cette manière. Aide-toi, le ciel t'aidera, donc toi tu n'as pas les basses. Alléluia. Pourquoi il dit, beaucoup vont dire, j'ai prophétisé en ton nom. Lui, je vais lui prophétiser au nom de Jésus. Tu vas guérir au nom de Jésus. Parce que tu as étudié le nom de Jésus. Mais ce n'était pas l'onction de Jésus qui guérissait. Parce qu'il y a les féticheurs qui guérissent. Hein. Ça, c'est pas nouveau pour vous. Alléluia. Mais le gars, il allait prendre une fausse onction pour compléter ce qu'il a. Parce que depuis il prêche l'évangile, ça ne marche pas. Ce n'est pas une affaire de marché. Ce n'est pas un commerce. C'est l'entreprise du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'œuvre du Seigneur. Donc si Dieu ne t'utilise pas aujourd'hui, il t'utilisera demain. Mais tu n'es pas obligé d'aider Dieu dans le ministère ou dans le service de Dieu. Dieu lui-même sait comment intervenir par ton canal. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais attention. Dis à quelqu'un, fais attention. J'ai écouté le témoignage d'une soeur un jour. Alléluia. Alléluia. Elle dit, elle a l'habitude de faire 2 cultes. Elle fait le culte matin ici. Et dans l'après-midi, elle va voir le péticheur. C'est là-bas que le deuxième culte. Alléluia. Elle était la boucadille du pasteur. Parfois, quand le pasteur, même là, quand il voit tout l'argent, il oublie de nouveau le Seigneur doucement. Alléluia. Et elle marchait avec le péticheur. Elle cotisait même quelques filles de l'église sur le péticheur. Pendant des années, elle est dans l'église. Mais elle n'a jamais accepté le Seigneur. C'est elle qui donnait toujours pasteur. Elle soutenait l'église. Mais son argent ne venait pas d'un travail normal. C'était le péticheur qu'elle sortait ses moyens. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a rien de nouveau. Ne vous trompez pas. Pour dire que je suis dans l'église, que tu n'as aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais tu n'es pas en Christ. Hein? Tu viens à l'église, mais tu n'es pas en Christ. Il faut que tu comprennes bien. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font confiance au marabout qu'à Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Tu peux prétendre venir adorer le Seigneur et le soir aller lancer des courriers. Et quand Dieu te dira, arrête de moi, tu n'es jamais connu, tu vas dire non, j'ai prophétisé. Oui, tu as prophétisé. Mais quelle prophétie? Est-ce que c'est la prophétie de Dieu? Oui, je parle des miracles. C'est un miracle des féticheurs que tu as opéré. C'est pas le miracle qui vient de Dieu. Le diable fait des miracles. Les féticheurs font des miracles. Mais si tu as choisi Jésus, reste en Jésus. Il y a quelqu'un sans Jésus. Il y a quelqu'un sans Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais qui vivent selon sa volonté, selon sa parole. Mais tu vas dans Jésus et tu as d'autres portions. Tu as des barres au doigt, tu as des paillards ici. Non, c'est protection. C'est protection. Ça me protège. Contre la maladie, contre les accidents. Protection en accident. Protection pour attirer beaucoup d'argent. Ou bien, paillard pour attirer l'argent. Alléluia. Alléluia. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. On dit non, l'essentiel, je viens à l'église, je suis dans la présence de Dieu,
j'adore le Seigneur, je fais ma dîme, je fais les offrandes. C'est pourquoi Jésus dit, scribe de pharisien, c'est vrai que vous payez la dîme. Alléluia. Mais vous êtes assis dans les témoins blanchis. Alléluia. On dit qu'on est témoins blanchis. À l'intérieur, vous êtes pourris. Alléluia. Parce que vous ne savez pas Dieu. Gloire à Dieu. Le plus souvent, l'église n'est pas entendre des messages comme ça. Mais si ce n'est pas les autres messages, où irons-nous? Je connais quel peuple? Un peuple qui adore le Seigneur le matin et qui adore le diable le soir. On va? Et puis quelqu'un dit non, je suis en Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, arrière de moi, serviteur d'iniquité, c'est ça. Serviteur d'iniquité, c'est ça qui est là. On ne sait pas Dieu. Le monde nous regarde, il pense qu'on sait Dieu, mais on ne sait pas Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais celui qui fait la volonté de Dieu est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le vent, sur Jésus. Même si le vent vient, l'activité vient, même si la pluie tombe, il y a le torrent, c'est compliqué, c'est dur, c'est catangardé, c'est capté comme chez nous. On dit, il n'y a pas ouverture. Je suis en Jésus. Je suis en Jésus. Que personne ne te respecte, je m'en fous. Je suis en Jésus. Si tu as choisi de suivre Jésus et que Jésus a été humilié, il faut savoir comment t'humilier aussi. Mais à cause d'humiliation, je vais aller prendre un peu là-bas. Je vais te montrer que moi aussi là, il faut avoir l'argent. Bédu magie. Papa, tu es là, non? Il faut mon bédu magie. Ça vient d'un cadavre. Tu as 5 ans pour vivre. Qui a entendu ça, il dit beaucoup vont mourir. Beaucoup vont déjà. Alléluia. Amen, amen. Il veut 1 million, c'est pas comprendre. 1 million, tu comptes le content. Tu es content, non? Tu seras content là-bas aussi. Alléluia. Le chrétien, quand ça va pas, il se tourne vers le monde. Le monde ne peut rien t'offrir. Le monde ne peut rien t'offrir. Mes amis m'ont dépassé, c'est le langage des jeunes. Ils sont partis pour me laisser. Ma vie est difficile. Tout est amer chez moi. Alléluia. C'est Dieu qui a mis sucre dans canne à sucre. Alléluia. Il dit, c'est Dieu qui a mis sucre dans canne à sucre. Donc, il faut rester tranquille. Dieu met sucre dans ta vie. Toi-même, Dieu met sucre dans ta vie. Voici ce que fait un marabout. Le gars dit, ma vie en mer. Il dit, viens ce soir au bord de la mer, je vais t'aider. Ta vie sera sucrée. Mais paye une grosse bouteille de Fanta. Je serai sucré. Quand il est au bord, il dit, mets ton genou, il baisse sa tête. Il dit, que ta vie soit sucrée. Quand tu es sucré, non, c'est sucré. Il ne sait pas fourmi qui est accueilli. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on comprenne au moins ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi nous sommes entrés dans la main de Dieu? Pourquoi on a accepté Jésus? C'est pour rentrer dans le royaume de Dieu. Pas parce que tu n'es pas marié que tu n'entres pas au ciel. Je n'ai pas vu un verset qui dit que tant que tu ne te maries pas, tu n'entres pas au ciel. Ça, je n'ai pas vu. J'ai pas vu, oh, j'ai pas vu. Tant que tu n'as pas 3 enfants, tu n'entres pas au ciel. Ça n'a pas écrit ici. Alléluia. Donc parce que je ne suis pas marié, c'est un péché. Il n'y a pas de péché quand tu n'es pas marié. Quand tu n'as pas enfanté, ce n'est pas un péché. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est pas une condamnation. Gloire à Dieu. Mais forcément, forcé, il faut que ça m'arrive. Donc si ça ne m'arrive pas, moi-même, j'aime aider. La copine, tu comprends, puissant marabout. Jésus n'est plus puissant. Jésus n'est pas puissant. Il est tout puissant. J'ai entendu parler d'un gars là. Il a boité. Il a Koroko. Un gars là, il a Gonzac. On va le voir le soir. Il a fait un travail. Ma copine, tu as brillé. Tout n'est pas de l'or. Même par côté, même pas ça brille. Par côté, ça brille, hein? Mais ce n'est pas or. Alléluia. 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 Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est semblable à quelqu'un, à un homme qui a bâti sa
maison sur le roc. Peu importe les persécutions. Frère, il faut me régner. Il n'y a pas régné le Seigneur. Mon ami, il faut me régner. Il n'y a pas quitté le Seigneur. Il faut me rappeler, ce n'est pas grave. Le Seigneur saura me relever. Beaucoup d'enfants de Dieu, je suis enfant de Dieu, mais ne comptent pas sur Dieu. Ils ne comptent pas sur Dieu. Donc la manière de travail, c'est Dieu. S'ils paient le travail, ils vont te tuer. Les Dieu, c'est les maris. S'ils paient le mari, ils meurent. Ils meurent. Il n'y a pas de me suicider parce que ma femme n'existe plus. Il n'y a pas de suicider parce que ton mari n'existe plus. Alléluia. Il n'est même pas Dieu. On dira Père à son âme. Nouveau mari, nouvelle femme, à nous aller pour la vie. Qu'est-ce qui est nouveau? Et puis quand il fait mal, il est mort. Non, ben là. Alléluia. Ne va pas dire, moi je suis là. Hein. Moi je vis encore. 50 ans. On peut continuer la vie. Alléluia. Parce qu'on vit des manquements financiers, manquements matériels, manquements dans le voyage. Non, il faut que je me cherche. Qui t'a perdu? Qui t'a dit que tu es perdu? Qui t'a perdu que tu es perdu? Non, je suis venu, les églises à l'entrée, ils sont là, mais non, les gens ont dû passer. C'est les gens qui t'amènent au ciel. Non, le pasteur est partout, vraiment, on voit des témoignages, on voit des miracles, mais les gens ne viennent pas assez. On s'en fout. Chacun, on s'en fout. À cause des inquiétudes, on perd notre Dieu. On se loin de notre Dieu. On arrête de chercher Dieu et d'arrêter d'adorer Dieu. Alléluia. Si on vit, on peut continuer d'évangéliser, des biens, des âmes. C'est là le travail de Dieu. Il y en a d'autres encore qui ne sont pas convertis, qui ont besoin de Jésus, on doit continuer. Alléluia. C'est ce qui a trouvé beaucoup d'orateurs. Ce qu'on appelle les secteurs d'iniquité. Alléluia. Ce qui a trouvé beaucoup de serviteurs. C'est pourquoi Abidjan est rempli. Ou bien il est rempli de prophètes. Il faut bien dire c'est prophète, pas prophète, c'est prophète. Des prophètes. C'est rempli dans Côte d'Ivoire. Alléluia. Parce que lancé sur prophète, on va m'écouter. Les prophètes étaient 450, 500. Mais les prophètes de Dieu étaient un monde réduit. C'est pourquoi Élie était seul à se battre ou à couper la tête des prophètes d'Astapé et des prophètes de Baal. Alléluia. Alléluia. La Bible, on est reconnaissable par les œuvres. Mais aujourd'hui là, même quand on voit les œuvres, on ne reconnaît pas. On n'a pas le discernement de savoir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai. Parfois même eux ils copient ce qui est vrai là, mais le faux dedans. Et puis on dit, on nous allait ça. Gloire à Dieu. Les pasteurs qui dansent, allons à l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Des chants qui transforment des chants, des cantiques, non, des chants païens en des chants chrétiens. Laissez le monde nous copier. Laissez le monde nous copier. Tout le monde dit ça, mais c'est ce qu'il dit, c'est juste. Laissez le monde nous copier. C'est ici la révélation. J'ai vu des gens mourir à la canne. Bon, tu es mort sans Jésus. J'arrive là-bas. C'est suicidé à cause des cannes. Il a crié, oh, il est mort. Quand tu as perdu, il est mort. Tu vas voir si tu as parlé, tu vas entrer au ciel. Tu vas t'expliquer là-bas. Moi, j'ai poussé l'évangile. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a regardé, non. Hé, tu as supporté Côte d'Ivoire. Tu as peut-être Côte d'Ivoire. Tu n'as pas été en enfer. Il dit, mais moi, je suis en enfer. Que tous ceux qui ont supporté Côte d'Ivoire, qui ont prié pour Côte d'Ivoire, ils vont aller en enfer. Il dit, mais moi, je suis en enfer. Parce qu'il a porté mon truc orange. Il a supporté puis il a prié. Alléluia. Mais j'ai accepté Jésus. Alléluia. Donc nous, on est en enfer. Mais toi là qui parles là, tu es derrière l'enfer. Aïe, il est derrière l'enfer. Derrière l'enfer, derrière lui. Nous, en enfer, pas grave, mais lui, il est derrière l'enfer. Des gens ont des messages pour traumatiser le peuple de Dieu, mais qui ne prêchent même pas la vérité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit?
Gloire à Jésus. Revenez dans la parole de Dieu. Revenez chercher la présence de Dieu. N'attendez pas le jour de la Pâque pour dire au Seigneur, je me rappelle que tu es mort, que tu t'es resté pour moi. Alléluia. Ne venons pas accepter le Seigneur le jour de la Pâque et le renier après la Pâque. Gloire à Dieu. Je veux que la vie des chrétiens craigne le Seigneur que nous servons. Quand nous marchons Dieu, nous marchons avec Dieu. Ne sont pas les émotions nous prennent la tête. On va dire Abissa. Tous les chrétiens sont Abissa. Ils savent même parce qu'ils sont en train de se initier là-bas. Ils sont là-bas. Après, ils vont dire non, Seigneur Jésus qui est avec toi. Quand il te dira arrête que moi je t'ai jamais connu, il te dit aïe. Mais pourquoi tu ne me connais pas? Tu devrais connu. Tu n'as jamais servi Dieu normalement. Alléluia. Tu étais toujours avec les faux dieux. Dans les fêtes des générations, pourtant c'est les fêtes d'initiation. Tu as un autre Dieu. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Pourquoi Dieu va te renier? Parce que tu n'es pas avec lui. Pourquoi Dieu dit qu'il ne te connaît pas? Parce que tu n'es pas avec lui. C'est le même passage qui parle de Matthieu chapitre 25 qui parle des folles et des sages. Des 10 vierges. Elles étaient toutes dans la même église. Elles priaient tous, elles prophétisaient. La Bible est définie 5 folles, 5 sages. Ne soyez pas de fous ou de folles dans l'église de Dieu. Alléluia. Pas de raison, pasteur. C'est vrai que moi on voit. Depuis même que me voit dans la rue, me dit hé, le pasteur. Ah! Oh, moi, mes débuts, il dit Dieu. Moi, tu me vois, tu te caches. Est-ce que c'est Dieu? Dieu, même quand tu pousses au pied, il a dit il y a quoi? Passez là-bas. Moi, monsieur, toi, tu te caches pourquoi? Dieu me voit, tu te caches. Mais Dieu, là, est-ce que tu le vois? Lui, il est où? Là où tu te caches, là, il est à côté, là. J'ai pas te juger. Alléluia. Même si la Bible dit on sera assis sur les 12 trônes d'Israël pour juger. Moi je ne te jugerai pas. Celui qui doit te juger, c'est Jésus lui-même. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est en toi là, qui va les rendre témoignage de la vie que tu mets sur la terre. Amen. Mais lorsque tu te jures, le Saint-Esprit n'est même pas avec toi. Qui va témoigner de ce que tu as fait sur la terre? Tu es chassé. Là, le gars dit, passe là-bas. Passe le côté là-bas. Maintenant, on dit, viens, on témoigne de ce que tu as fait sur la terre. Et tes bonnes œuvres. Alléluia. 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 Ne niez pas Dieu à cause de la souffrance, à cause de la persécution. Alléluia. On dit non, je suis assidu à l'église. On dit je viens à l'église 3 fois dans le mois, ou 4 fois dans le mois. Et puis pourtant quand tu sors ici, tu as ton fétiche, tu as ton canari, tu as ta calebasse. Où tu t'as appelé ton zamou dedans. Et tout le monde croit que tu es un chrétien. Oh, tu es un chrétien. Tu es un crépa. Alléluia. Tu es une vie chrétienne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il faut que nous comprenions. Parce que celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, c'est comme un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Il n'y a pas de fondation. Il n'y a pas de fondation. Le vent vient, ça souffle. Ça va tomber. La pluie tombe, ça va emporter. Le torrent vient, ça va détruire ça. Alléluia. Et toi aussi, tu as peur au Seigneur. Non, non, Dieu ne fait pas. Dieu ne fait pas. Dieu est monsieur ton camarade. Il dit qu'on ne crée pas, Dieu dit Dieu ne fait pas. Commence à craindre Dieu, commence à servir Dieu. Sens-toi dans le service de Dieu. Vous comprenez? Sans qu'un jour tu as senti Dieu, dans ton corps, dans ta vie. Tu te plains à Dieu, mais rien. Tu t'es jamais sacrifié pour le Seigneur. Lui s'est sacrifié pour toi. Et toi tu dis non, il est fait depuis. Je suis dans l'église. Et on va juger l'église, on juge le pasteur, on juge les fidèles, on juge les responsables, on juge quelques personnes. C'est que sur notre gamme là, comme on le dit chez nous, notre gamme, même si quelqu'un, ça peut lui la même. Moi, mais c'est bon, mais il ne vient plus ici. Alléluia. Et il ne vient plus ici. Où il t'en va là? C'est pas Jésus qui a prononcé au ciel.
Alléluia. Et qu'on fait mal à Dieu sans savoir qu'on fait mal à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, tout le monde vient au culte. À l'heure que nous comptons. Alléluia. Quand tu dis à quelqu'un, fais l'effort. Amen. Fais l'effort. Parce que je sais qu'il y a d'autres qui finissent le travail très tard. Ça, on ne parle pas d'eux. Mais il y a d'autres qui vont dormir peut-être à 23h. Ils vont venir à 11h. Alléluia. Nous, parfois, on doit à 4h. Parce qu'on est en prière. Moi, je vais venir tout à l'heure. Alléluia. Essayez de ranger votre manière de servir, de montrer à Dieu que vous le servez. N'aimez pas toujours les présences ou les assemblées où on est là. Non, toi, tu t'appelles à toi. Oui, c'est ton nom. C'est ton nom à toi. Non, il ne donne pas de réflexion. Il est prophète. Le prophète va donner de réflexion bien vigilant à quelqu'un. Il a envie de conduire là où tu t'en vas pour entrer dans le ciel. Alléluia. C'est pas forcément que non, quand tu es venu dans la présence de Dieu, il faut forcément que tu aies un miracle. Il n'y a pas de magasin de miracles ici. Amen. Faut dire Amen, bien prêché. Non, depuis celui-là, j'ai peur qu'on vienne une ouverture. C'est pas cette promesse que Dieu t'a faite. Ici d'abord le royaume des cieux. Il faut d'abord chercher ça. Est-ce que tu veux là? Va venir. Comme nous sommes dit, faites l'éternel. Faites l'éternel de ton et il te donnera. Mais toi, tu veux seulement que ton cœur désire. Toi, tu veux ça seulement. Mais tu ne veux pas faire l'éternel de ton cœur. Alléluia. Écoutez-moi, je veux vous parler. Que vous comprenez ce message-là si bien. Et que vous craignez Dieu. Et que vous cherchez Dieu. Écoutez-moi bien. Le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, je crois bien. Le livre de Matthieu. Le chapitre 5, je crois. Le chapitre 5. Chapitre, non pas chapitre 5, chapitre 8, à partir du verset 5 là-bas, on va aller jusqu'à tomber à 12 quelque part là-bas, ou bien à 11. Écoutez bien, je cite, au verset 11 du chapitre 8 de Matthieu, il dit ici, or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront assis à table avec Isaac, Jacob, dans le royaume des cieux. C'est la partie de mes frères qui est là. Il dit à Dieu, il ne faut jamais t'amuser ça. Mais les fils du royaume seront dans du où il aura des pleurs. Tout ça des pleurs en bété, en gagourou, en gourou, en atier, en bété, en baoulé, tout ça il aura des pleurs. Alléluia. Les gens vont venir de l'Orient, de l'Occident, dans le royaume des cieux. Ils sont assis avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les fils du royaume, pourquoi les fils du royaume seront jetés dehors? Pourquoi? Toi qui es fils du royaume, c'est ta maison. Et des étrangers viennent récupérer ta place. Parce que tu as manqué la foi. Quand tu manques la foi, tu réunis Dieu. Mais tu ne crois plus en lui. Tu te dis, je ne sais même plus si Dieu existe. Comme des gens persistent dans ce monde pour dire que Dieu n'existe pas. C'est vrai, ça sera extraordinaire. Alléluia. Je vous le dis tout le temps. Un pasteur m'a écouté, mais dis-toi, si tu prêches juste comme ça, ton église sera toujours vide. C'est mon église. C'est qui de Dieu? Alléluia. Je n'ai pas besoin de faire la volonté de l'homme. Il faut que tu écoutes ça bien. Que tu sois millionnaire, milliardaire, tu vas me donner 1 milliard pour bâtir l'église. On va penser que non, comme maintenant là, on bâtit l'église, il ne faut pas prêcher la vérité. Si ça pouvait payer le Seigneur, frère, nous sommes en train de travailler, cotiser. Oui, Seigneur, voici l'an de royaume de mon ticket là. Voilà, tu es là. Mais l'or et l'argent appartiennent, donc tu ne peux pas le citoyer. Tu comprends ça? Tu ne peux pas le citoyer. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas le citoyer. Ce que tu vas entrer, c'est ce que je suis en train de prêcher. Alléluia. Il y a la porte étroite et il y a la porte grandement ouverte. La porte étroite, c'est bien serré.
Alléluia. Ceux qui font la volonté de Dieu qui rentrent dans cette porte. Celle qui est largement ouverte là. C'est ceux qui sont perdus à là-bas. Gloire à Dieu. Parfois nous oublions la parole de Dieu. L'homme oublie tellement vite. On oublie la parole de Dieu. On oublie la voix de Dieu. On oublie de chercher Dieu. On s'éloigne de Dieu parce qu'on dit on souffre trop. Si je suis enfant de Dieu, Dieu doit pouvoir s'occuper de moi. Il me dit quelque part, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de ce que tu as mangé, tu vas boire, de quoi tu as chaussé, de quoi tu seras vêtu, de où tu as dormi, ne t'inquiète pas. Car je sais. Il y a un qui sait. D'accord, je ne suis plus inquiet. Je te fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance. Il y a eu une vision une année où j'avais vu un serviteur de Dieu. Quand on s'est rencontrés dans cette vision-là, et il m'a dit, oh, je suis fatigué même. Je suis fatigué, hein. Je ne peux plus tenir même. Je ne peux plus. C'est pourquoi je suis allé prendre. Il y a du courage. Nous on continue comme ça. Alléluia. Il allait prendre. Aujourd'hui, ça va. Et si Chanel dit, ça va. Si je peux te dire, tu es mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'on me persécute, qu'on me rabaisse, je ne peux pas abandonner le Seigneur. Je ne peux pas. J'ai rappelé toujours une histoire. Cette histoire-là, quand le Seigneur m'a permis de lire cette histoire, de vivre cette histoire, je ne peux jamais l'oublier parce que ça fait partie de ce monde, de l'église, du ministère. Un jour, le grand prophète disait dans son message, et c'est resté dans notre temps, parce que c'était un moment d'enseignement, il disait que tu peux perdre ton église, tu peux perdre ton église, mais ton ministère tu ne peux jamais perdre. Le ministère c'est tout en soi-même. Tant que tu vis, tu peux toujours reproduire cela. Et c'est en toi, c'est ce qui est en toi que tu reproduis. Alléluia. Un homme ne peut donner ce qu'il a reçu du royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je lis, je tombe dans cette histoire. C'est l'histoire de Saül. Je tombe dans cette histoire. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Et je m'appuie sur cette histoire pour toujours avancer. Quand c'est dur. Alléluia. C'est à toi que Dieu parle. C'est à toi que Dieu donne une révélation. C'est à toi que Dieu fait une promesse ou que Dieu donne une vision. Samuel dit à Saül, va sur la montagne. Passe 7 jours là-bas. Le 7e jour, je viendrai et nous allons faire un sacrifice à l'Éternel. Est-ce que tu m'as compris? Maintenant, qui est Saül? Réponds-moi, qui est Saül? Le roi. Saül est le roi. Alléluia. Et il part. Quand il partait, avant d'y aller, Samuel n'a pas parlé au peuple. Samuel s'est adressé au roi, ce roi. Pas avec le peuple. Il t'a pas dit avec le peuple même. Amen. Il a parlé seulement qu'à Saül. Et Saül est le roi. Il porte la couronne. Il part sur la montagne. Mais en partant, il ne part pas seul. Comme le peuple l'aime, ils vont monter avec lui. Alléluia. Et 7 jours, ils sont avec lui. Le 7e jour, jusqu'à midi, Samuel n'est pas encore venu. Et il a dit au peuple qu'aujourd'hui, il va venir. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le gars ne vient pas. Et 17 heures, on va dans 18 heures, 19 heures, le gars ne vient pas. Et pendant ce temps, le peuple a commencé à descendre depuis le matin. Les gens commencent à abandonner Saül. Mais est-ce que pendant que les gens descendent là, est-ce que la route de Saül disparaît? On me répond. Amen. Quand les gens s'en vont de la montagne, est-ce qu'il n'est plus roi? Amen. Mais les gens commencent à descendre et lui a commencé à s'inquiéter. C'est ce que je veux te faire comprendre. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter quand Dieu t'a parlé. Quand les gens t'abandonnent, Dieu ne t'a pas abandonné. Tant que Dieu ne t'a pas abandonné, ne laisse pas. N'abandonne pas. Le peuple veut t'abandonner, mais la
royauté ne t'abandonne pas parce que Dieu est avec toi. C'est pas le peuple qui t'a donné la royauté, c'est Dieu qui t'a donné la royauté. C'est pas le peuple qui t'a parlé, c'est Dieu qui t'a parlé. Va sur la montagne. Et comme le peuple était en train de descendre, il a vu que le monde a commencé à devenir très restreint. Lui-même, il s'est en chargé, sans être sacrificateur, s'en charger de faire le sacrifice. Quand il a fini de faire le sacrifice, voilà Samuel apparaît. Il dit, mais qu'as-tu fait? Il dit, mais tu m'attends. Il dit, non, comme le peuple est en train de partir, voilà, en fait. Il dit, Dieu voulait affermir ton royaume. Il va affermir ton royaume. Mais on s'est déjà fait. Alléluia. 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 Tu n'as pas besoin de désobéir à Dieu à cause du regard des hommes. Même à cause du regard de ta famille. Ils n'ont qu'à dire depuis que tu es chrétien, tu pries, tu prêches, tu fais ceci, mais tu n'as rien. Ce n'est pas toi qui vas me donner, c'est le Seigneur qui va me donner. S'il ne m'a pas encore donné, il sait pourquoi il ne m'a pas encore donné. Mais pas parce que toi tu dis que je vais m'obliger à faire des choses pour te faire plaisir. Amen. C'est vrai que tu peux aller voir ton bédou magie ou bien te ceci, cela. Tu vas paraître bien. Mais tu as un problème avec Dieu. Qui va te défendre? Amen. Les gens vont t'acclamer, mais Dieu ne t'acclame pas. Les gens vont t'accueillir, mais Dieu ne t'accueille pas. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas le début qui est important. C'est la fin qui est importante. Alléluia. Alléluia. Et ils ont gagné Côte d'Ivoire 4-0. C'était le début. Alléluia. Ils ont dit c'est fini, Côte d'Ivoire, c'est fini. C'est la plus grosse honte. Ce même jour, moi, j'ai fait vocal sur un groupe de mes amis sportifs. Il dit tout est à refaire. Il dit ça, c'est pas mal. Tout est à refaire. C'est là. Sans avant, votre match de vos voisins blancs sont là-bas. Le Maroc. Donc, même jour, on va tout mon vocal. Il dit c'est à refaire. Ça ne peut pas se passer comme cela. Les gens sont moqués. C'est pas grave. Même si elle ne doit pas entendre ça, c'était sur moi, le Seigneur a entendu ça. Alléluia. Mais à la fin, là, qui a pris coup? Parfois, on est là, Dieu nous parle. Mon là, non. Comme Dieu ne fait pas. Parce que, pendant ça, là, c'est l'homme qui a joué. C'est Dieu qui a joué. Faut lire la Bible. Alléluia. Absalom a défié ta vie. Dieu a tué Absalom. Quand Dieu veut faire ton parade, les choses se passent d'une manière bizarre que comme tu penses que Dieu t'a abandonné. Or, c'est la fin qui est importante. Si quelqu'un t'insulte, qui te rabaisse, ça c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il a vu ce qu'il y a une demain? Est-ce qu'il a vu? Alléluia. Est-ce qu'il a vu demain? Aujourd'hui, peut-être qu'il est fort, mais est-ce que demain sera fort? Non, moi, oh le Dieu, moi, laisse ton moi. Laisse le Seigneur accomplir ce qu'il a accompli. Restons dans le Seigneur. Restons dans le Seigneur. Dis à ta voisine, restons dans le Seigneur. Dis à ton voisin, restons dans le Seigneur.